En 1932, dans un petit village du Danemark, un menuisier du nom d'Olkirk Christiansen fabriquait des jouets en bois dans son atelier. Rien ne laissait présager que, quelques décennies plus tard, son entreprise deviendrait un empire mondial pesant des milliards. Et pourtant, tout a commencé avec des chutes de bois, des difficultés financières et un mot simple gravé dans l'ADN de l'entreprise. Leg God, autrement dit, joue bien. Ce mot danois donnera naissance à un nom aujourd'hui connu de tous, Lego. Les débuts de Lego sont loin d'être flamboyants. Dans les années 1930, Ole Kirk perd sa femme, lutte pour nourrir ses enfants et son atelier prend feu à 2 reprises. Mais à chaque crise, il recommence. Il n'abandonne jamais. Il fabrique, taille, ponce. Puis, il innove. Dans les années 40, alors que le plastique commence à faire son apparition, la majorité des fabricants le méprisent. Mais Ole Kirk, lui, y voit une opportunité. Il commence à expérimenter un matériau encore décrié pour fabriquer des briques emboîtables. Les premières briques Lego en plastique voient le jour en 1949. Mais elles ne s'assemblent pas bien, elles sont instables. Et surtout, personne n'en veut. Le tournant vient en 1958, lorsqu'un nouveau système d'emboîtement révolutionnaire est breveté par son fils Gottfried. Ce n'est pas juste un jouet, c'est un système de construction. Les briques deviennent compatibles entre elles à travers les années. Et c'est là que Lego fait un pari osé. Plutôt que de créer des jouets jetables, ils vont construire un univers évolutif, modulable, presque infini. Une idée simple, mais radicale. Et c'est ça qui va tout changer. Pendant plusieurs décennies, Lego grandit doucement mais sûrement. Chaque année, de nouveaux thèmes apparaissent, châteaux, villes, pirates. La marque construit une relation forte avec les familles, les enfants, les enseignants. Elle devient un repère, un lien générationnel. Mais au début des années 2000, tout s'effondre. Les ventes plongent. Les enfants préfèrent les écrans, les jeux vidéo, Internet. Lego ne sait plus comment parler à sa nouvelle audience. En 2003, l'entreprise enregistre une perte de 300 millions d'euros. Elle est au bord du gouffre. On parle de la revendre, de tout arrêter. Mais Lego va renaître, et ce retour en force tient à une série de décisions clés. D'abord, un nouveau CEO, Jörgen Vig Knudstorp. Il n'est pas membre de la famille fondatrice. Il est jeune, visionnaire et ose remettre en question les fondamentaux. Il coupe les lignes de produits non rentables, recentre tout sur le cœur de métier, la brique. Il réorganise la production, délocalise certaines usines et surtout, il écoute les fans. C'est là que Lego va créer un lien unique avec sa communauté. Des plateformes comme Lego Ideas permettent aux fans de proposer leurs propres sets. Certains deviennent des best-sellers mondiaux. Ensuite, Lego noue des partenariats stratégiques avec de grandes licences. Star Wars, Harry Potter, Marvel, des univers qui parlent aux jeunes, mais aussi aux adultes nostalgiques. Lego devient transgénérationnel, pop, culturel. Puis vient la consécration. En 2014, la grande aventure Lego sort au cinéma. Succès critique, succès public. Lego ne vend plus seulement des briques, mais des émotions. L'entreprise devient une machine de storytelling. Elle se diversifie avec Lego Éducation, Lego Architecture et même Lego Technique pour les ingénieurs en herbe. En parallèle, Lego s'engage dans une transformation écologique majeure. L'entreprise annonce vouloir produire l'ensemble de ses briques en matériaux durables d'ici 2030. Elle investit dans la recherche sur des plastiques végétaux, développe des solutions d'emballage responsables et s'associe à des initiatives environnementales mondiales. Lego ne se contente plus de divertir. Elle veut aussi inspirer et sensibiliser les nouvelles générations à l'impact positif. Lego adopte également une stratégie digitale offensive. En plus de ses jeux physiques, la marque lance des jeux vidéo, des applis interactives, des collaborations avec Minecraft et des expériences de réalité augmentée. Elle fait de la technologie un prolongement naturel de l'imaginaire, sans jamais trahir l'essence créative de la brique. Elle comprend que son avenir dépend de sa capacité à relier le tangible et le numérique, le passé
et l'avenir. Lego investit également dans l'éducation, en collaborant avec des écoles et institutions pour intégrer ces briques dans des programmes d'apprentissage. Le projet Lego Foundation cherche à démocratiser le jeu comme outil d'éducation dans les pays en développement. L'entreprise ne veut pas seulement vendre des jouets, elle veut avoir un impact culturel, éducatif, environnemental. Une vision ambitieuse pour une marque qui aurait pu sombrer. Lego n'a jamais cessé de se renouveler. Elle a compris que son pouvoir résidait dans sa capacité à faire rêver, à construire des mondes, à rassembler les générations autour d'un même langage universel, celui de la création. Aujourd'hui encore, des adultes passionnés, des créateurs, des architectes ou des ingénieurs continuent de construire avec des briques Lego. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que Lego a transcendé son statut de jouet pour devenir une icône culturelle. Aujourd'hui, Lego n'est pas juste un jouet. C'est une marque qui inspire la créativité, l'ingéniosité, la patience et la construction. Elle a traversé les crises, les incendies, les évolutions technologiques, sans jamais renier ses valeurs fondatrices. Et surtout, elle a su se réinventer en restant fidèle à l'essentiel, joue bien. Alors dis-moi en commentaire, aurais-tu eu le courage de tout miser sur une brique en plastique quand tout le monde jurait que c'était un échec assuré? Et si cette histoire t'a inspiré, pense à t'abonner à The Bizhackers. Les plus grandes idées commencent souvent comme un simple jeu.